j'espère que ça va bien. Ah, ça fait longtemps que je ne suis pas venue faire un petit live avec vous, avec mon automne bien chargé. Et d'ailleurs, je vous explique ce matin pourquoi j'ai eu un automne bien chargé cette année. Donc, je vais attendre que vous vous connectiez. Je vais regarder si donc la connexion fonctionne bien. Donc, quand vous arrivez, que ce soit en direct ou en rediffusion, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à faire un petit pouce, un petit cœur. Quand vous arrivez, moi, je vais essayer de pouvoir vous voir, vous lire. Donc, je suis autant sur l'ordinateur que je suis sur mon téléphone. Donc, bon matin tout le monde. Est-ce que vous avez passé une bonne nuit? Est-ce que vous êtes bien remis de la tempête? Je pense qu'il y en a une autre qui s'en vient ce week-end. Fait qu'on va faire du cocooning, puis on va prendre soin de notre univers intérieur pour se déposer dans les tempêtes qui représentent aussi ce qui se passe au niveau plan énergétique, puis au niveau spirituel aussi, hein, qui est un peu en lien avec les chamboulements de ce qu'on vit puis la transformation planétaire. Je vais sûrement revenir en 2022 vous faire plusieurs vidéos sur ce qui se passe au niveau planétaire aussi, sur ce qui se passe au niveau des énergies, puis au niveau des énergies subtiles, parce que, vous savez, là, j'ai commencé à enseigner la communication avec la nature, puis quand on communique avec la nature, ben on est capable de voir beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible sur des plans bien réels, bien communs à nous, là, à côté de nous, avec des êtres autres que des humains ou des animaux. Fait que ça, je vais vous en parler aussi. Donc, allô tout le monde, vous commencez tranquillement à arriver. Fait que faites-moi un petit coucou. Dites-moi, comment vous allez ce matin? Vous avez bien dormi? Si c'est les montagnes russes, si vous êtes zen. Et ce matin, j'ai vraiment un beau thème. Ah, il y a Marie-Ève qui est là. Allô, Marie-Ève! Hey, c'est tellement drôle que tu sois là, parce que le thème avec Arthur ce matin te concerne toi et tes enfants. Donc, bien heureuse que tu sois là, Marie-Ève. Donc, en fait, ce live-là que je fais maintenant, je voulais le faire depuis le mois de septembre dernier, mais ça a été tellement chamboulant dans ma vie. Ce que je vais vous parler là aujourd'hui, que ça m'a pris toute l'automne pour créer des fondations, puis pour m'installer avec les messages que j'ai reçus de mon cheval et de l'univers. Parce que, évidemment, la vie fait en sorte que ma vie change beaucoup là, cet automne. Fait que je ne vais pas prendre trop de votre temps, je vais commencer tout de suite à vous raconter l'histoire, en fait. Vous le savez, si vous êtes ici, moi je suis Liliane Beaulac, communicatrice animalière, énergéticienne pour animaux. Je suis aussi auteure du livre L'art d'apprivoiser la communication animale. Donc, mon métier, c'est de faire la communication animale à tous les jours, de l'enseigner aussi. Et j'ai des animaux, j'ai un chien et j'ai un lapin. Et depuis enfant, j'ai jamais rêvé d'avoir un cheval. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui portent ce rêve-là. Beaucoup d'entre vous ont des chevaux. Moi, ça faisait pas partie de mon univers ou de mes rêves. J'adore les chevaux. J'ai déjà fait de l'équitation. J'ai fait beaucoup de communication animale avec des chevaux. J'adore être entourée d'eux. J'ai pas peur des chevaux. Je communique avec leur âme, leur essence vraiment facilement. Donc, j'ai effectivement donc une belle affinité là avec eux. Et comme j'enseigne la communication animale professionnelle, à chaque année, au printemps, j'organise une journée avec mes élèves du cours professionnel où on se dépose dans un lieu ou un lieu énergétique qui est vraiment beau avec plusieurs animaux. On fait un bilan de l'année, on fait des communications animales. Donc vraiment, c'est un espace sacré pour se déposer. Et le 18 juin dernier, donc le 18 juin, je me rends à un centre d'équithérapie avec la belle Francine qui nous accueille avec tellement de générosité et de bonté, c'est incroyable. Et j'arrive là, donc pour donner, en fait, le 18 décembre, c'était pas mon atelier avec le cours professionnel, mais c'était un atelier de communication animale, avec ses bénévoles à elle. Donc, c'est ça. Donc, le 18 juin, j'essaie de remettre les événements en place. Le 18 juin, je vais voir Francine au centre d'équithérapie pour enseigner la communication animale à ses bénévoles. Et là, Francine me dit, regarde Liliane, il y a un nouveau cheval qui est arrivé chez nous il y a 3 jours.
Si tu veux, pendant la journée, à travers la formation, si tu veux aller le voir pour lui parler, lui demander comment il va et tout ça, ça me ferait bien plaisir. Fait que là, je fais comme, OK, parfait. Fait que là, pendant la journée, je m'en vais voir le beau Bob. Il s'appelait Bob. Et je vais à sa rencontre. Et là, je me place devant lui. Rapidement, il dépose son museau vers mon visage. Et il me dit, « Je suis ton cheval. » Là, j'ai figé. J'ai reculé. Là, j'ai dit, ben voyons donc, tu sais, Francine, elle vient d'acheter son cheval. Ça fait 3 jours qu'il est à son centre d'équithérapie. Il est censé être un cheval de travail pour les enfants handicapés, les enfants autistes. Et là, il me dit qu'il est mon cheval. Et moi, j'ai jamais voulu un cheval, puis j'ai jamais prévu m'acheter un cheval non plus. Là, je reste vraiment surprise, puis là, je lui dis, ben écoute, t'es tellement beau, je dis, viens, on va prendre une photo, puis je vais mettre ta photo dans un cadre dans ma maison, puis je vais pouvoir comme ça t'avoir auprès de moi régulièrement. Et là, il me dit, non, je veux pas être juste une photo dans un cadre. Il vire de bord, puis il s'en va. Là, je suis restée vraiment comme ça, là. Là, je comprenais pas ce qui se passait, puis vous comprenez bien que j'ai pas été dire à Francine, « Hey, ton nouveau cheval que tu as acheté il y a 3 jours, ben c'est le mien. » Donc, forcément, non. Non, c'est pas le genre de message que j'allais faire. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, tu sais? Là, il m'avait bien sûr donné d'autres messages, fait que à Francine, j'ai rendu les autres messages. Et là, j'ai laissé ça comme ça, puis je me suis dit, je comprends pas. Tu sais, il y a toujours une marge d'erreur aussi en communication animale. Là, clairement, c'était pas une marge d'erreur, mais je vous dirais, je comprenais pas la guidance de l'univers, le message de ce cheval. Fait que j'ai quitté le 18 juin, la journée, mais j'étais un peu bouleversée. Puis, pendant près de 2 semaines, ce cheval-là m'habitait, vraiment ici, au niveau du cœur, puis il me chamboulait. Puis là, je me disais, mais comment ça? J'ai jamais rencontré un cheval qui me chamboule, j'ai jamais rencontré un cheval qui me pénètre intérieurement comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, j'étais vraiment, je vais rien faire avec ça, je vais pas, je vais juste essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis je vais m'en tenir à ça. Et le 13 août, donc 2 mois plus tard, j'avais mon atelier avec mes élèves du cours professionnel en communication animale chez la Belle Francine à son centre d'équithérapie. Et là, je vous avouerai que j'étais un petit peu anxieuse d'aller là-bas parce que je me disais, oh là là, tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, je vais revoir le cheval. J'étais vraiment nerveuse. Et là, quelques jours avant de me rendre au centre d'équithérapie, Francine m'appelle. Puis elle me dit, Viviane, il dit, il faut vraiment que je te parle de Bob, le cheval. Je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je l'appelle. Et là, elle me dit, Bob, ça se passe pas bien, il est plus mal en point que ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a vendu quand je l'ai acheté. Il n'a pas pu travailler de l'été, donc sa saison de travail avec les chevaux, c'est l'été seulement, avec les camps de jour, tout ça. Elle dit, j'ai pas pu travailler avec Bob. Il est plus blessé, il est vraiment, tu sais, il est en douleur. C'est un cheval de trait qui a été très épuisé physiquement, qui a été très utilisé. Donc, elle dit, il a besoin qu'on prenne soin de lui. Donc là, je me retrouve avec un cheval dont je dois m'occuper et que je peux pas utiliser pour le travail. Et les gens du conseil d'administration, ben là, ils me demandent de rendre des comptes. Qu'est-ce qu'on fait avec le cheval? Puis elle dit, moi, j'ai pas envie finalement de le revendre au monsieur qui me l'a vendu parce qu'il était pas bien traité avec ce monsieur-là et je me sentirais mal de le retourner d'où il vient. Donc, je sais pas quoi faire avec mon cheval. Là, j'étais comme, c'est pas vrai. Le cheval m'avait dit, tu sais, je suis ton cheval, tout ça. Puis d'autres choses qu'il m'avait dit que je vous ai pas dit, c'était, tu sais, je dois partir d'ici, c'est pas ici ma place et tout ça. Et là, Francine me dit 2 mois plus tard, ben écoute, c'est pas sa place ici, je le sens pas. Là, tu sais, elle se remet en question, elle pensait le revendre. Fait que là, les messages qu'il m'avait donnés en juin commençaient à faire sens. Là, elle dit, tu peux-tu aller le voir et lui demander comment il va? Et là, je me disais, mais non, je veux pas savoir comment il va parce que s'il me dit encore que c'est mon cheval, ben moi, je vais me retrouver avec un cheval dans la vie et j'ai un gros automne de travail, j'ai des jeunes enfants, j'ai pas prévu m'acheter un cheval. Donc là, j'étais super nerveuse de faire une communication animale avec lui, puis j'avais promis que j'en ferais une. Donc là, le matin où je me rends chez elle pour retrouver mes élèves de la cohorte professionnelle, j'avais toujours pas fait la com animale avec Bob. Et là, je m'arrête dans une station-service en voiture. Je dis là, Liliane, t'arrives dans quelques minutes chez Francine, il faut que tu fasses la com animale avec Bob. Fait que là, je m'installe avec lui dans la voiture et là, je vais à la rencontre de Bob. Et là, il me répète les mêmes messages.
je suis ton cheval, je dois partir d'ici rapidement. Et mon nom, c'est pas Bob, c'est Arthur. Et là, il me dit, voilà, on a une mission ensemble, blablabla. Bla, bla, bla. Donc là, j'étais vraiment, mon cœur battait vite. Je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'arrive chez Francine et là, je dis à mes élèves, écoutez, allez faire une communication animale avec Bob. J'ai l'impression, tu sais, je veux dire, je ne veux pas profiter de la situation pour le mettre à mon avantage, mais je dis la guidance, c'est vraiment celle-là qui a été nommée. Finalement, mes élèves n'osent pas trop y aller non plus, faire la communication avec lui, donc je laisse ça se traîner et là, je m'en vais voir Francine et là, Francine, on était dans l'écurie, elle me dit, Liliane, j'ai vraiment pas l'impression que Bob, c'est sa place ici. Je pense il doit être avec une personne qui va en prendre soin, qui va s'en occuper, qui va prendre soin de sa santé. Je peux pas le faire travailler, il veut pas travailler, il a besoin de repos, ci, ça. Elle dit, j'hésite vraiment à quoi faire avec lui. Donc là, elle me redit un peu les mêmes choses. Puis elle commence à me nommer des messages précis que j'ai reçus en communication animale. Et là, j'ai dit, ben là, c'est vraiment une communication animale, c'est vraiment une guidance de l'univers. Ce cheval-là a été envoyé chez Francine pour une raison, pour que je le rencontre, parce que Francine, je la connaissais pas avant. C'était tout nouveau pour moi d'aller faire des ateliers chez elle. J'allais pas magasiner un cheval, hein, j'allais pas commencer à magasiner des chevaux dans ma vie, donc s'il était ailleurs, j'aurais pas pu aller le voir pour l'acheter, donc il devait venir à moi. Donc, j'ai osé dire à Francine, ben, les messages que j'ai reçus de Arthur depuis le mois de juin dernier. Et là, elle a été sous le choc, elle aussi. J'ai dit, écoute, Francine, j'ai dit, ton intuition est bonne, il n'est pas fait pour le travail, pour ton centre d'équithérapie. Il me dit que c'est pas chez lui ici, puis que apparemment que c'est mon cheval. Fait que là, elle était toute bouleversée, j'étais toute bouleversée, on pleurait. Et là, je me suis dit, mais ça coûte combien un cheval? Où est-ce qu'il y a des pensions pour chevaux? Voyons donc que je vais me retrouver avec un cheval cet automne, j'ai pas le temps et tout ça. Fait que là, j'ai pris du temps pour aller m'asseoir avec Arthur, pour essayer de mieux comprendre, parce que lui, il semblait tout savoir. Fait que là, j'ai dit, Arthur, tu me dis que t'es mon cheval, que c'est moi ta gardienne. Tu me dis que c'est pas l'endroit où tu dois vivre. Dis-moi en plus, qu'est-ce qui se passe? Et là, il me dit, Liliane, moi, j'ai la mission sur Terre de protéger les nouveaux enfants. Et toi, Liliane, tu vas commencer à enseigner la communication animale et la communication avec la nature aux enfants. Et là, je suis tombée en bas de ma chaise parce que j'avais pas ouvert les portes de mon académie aux enfants encore. Je n'avais pas prévu faire des ateliers pour enfants cette année. Et là, je me retrouve avec un cheval, avec une mission auprès des enfants, puis un programme de communication animale à monter pour les enfants. On est au mois d'août. Et mon automne est toute bouquée, là. Mes cours sont pleins, mes clients sont pleins, j'ai pas d'espace dans mon horaire, mes enfants commencent leur année scolaire. Là, je regarde Francine, je suis déjà épuisée. Puis là, je dois tout réinventer ma vie cet automne avec Arthur. Donc là, je me retrouve à aller voir mon conjoint des 13 dernières années. Donc, je vous dirais qu'il commence à être habitué un petit peu de mes canalisations puis de mes guidances. Puis maintenant, il me suit sans plus poser de questions et sans plus jamais remettre en question mes guidances, chose qu'il ne faisait pas il y a comme quelques années, jusqu'à il y a même encore 3 ans. Mon chum, il trouvait ça un petit peu intense et difficile, toutes les canalisations, tous les changements que j'apporte dans notre vie de famille, dans ma vie professionnelle aussi. Mais maintenant, il a vu tous les bénéfices puis tous les gains. Puis comme là, il comprend que c'est réel. Donc là, je vais voir mon conjoint, puis j'ai dit, ça a l'air qu'on a un cheval. Il me regarde. Il dit, on a un cheval? J'ai dit, ça a l'air que oui. J'ai dit, l'univers nous a envoyé un cheval. On a une mission ensemble. Il me connaît. Puis moi, j'ai une mission avec les enfants, puis ça va commencer cette année. Fait que là, on a fait les démarches pour acheter le cheval. Alors, Arthur, je l'ai rencontré donc le 18 juin. Le 13 août, c'est devenu officiellement mon cheval. Le 13 septembre, il est débarqué chez nous. Et Arthur a 13 ans. Donc, le chiffre 13 est devenu très important pour nous. Hein? Et donc, les synchronicités, même au niveau des dates et des numérologies, étaient déjà orchestrées par l'univers.
Donc là, j'achète Arthur. Et je lui dis, mais là, il faut que je te trouve une écurie, hein, une pension. C'est assez dispendieux, hein, j'ai pas une tonne d'argent, fait que je peux pas payer 600 $ par mois là, pour une pension pour un cheval. Donc, je fais beaucoup de recherches, jusqu'à même un secteur très élargi de chez moi, des fois 30 minutes, 1 heure de chez moi. Et là, je trouve pas, ou je trouve des trucs, mais c'est loin, puis je veux qu'il soit bien. Vous me connaissez comment, moi, je fais de la communication animale avec plein de chevaux dans des écuries, puis tu sais, le bien-être animalier, pour moi, est essentiel. Donc, pas question de mettre dans une écurie où il sera pas bien. Il devait être dehors à l'année aussi, donc pas un cheval dans un box intérieur. Donc là, très difficile à trouver. Toutes les écuries sont pleines, toutes les pensions sont pleines ou sont très, très dispendieux. Et là, je m'assois en communication animale avec Arthur, puis je dis Arthur, là, ça a l'air que tu t'appelles Arthur, ça a l'air que tu es mon cheval, ça a l'air qu'on a une mission ensemble. Là, tu vas me dire où est-ce que tu dois vivre, où est-ce que tu dois habiter, parce que là, je trouve pas de pension pour toi. Et là, il me dit, ben dans ton village, il y a une écurie familiale pour moi. Et là, je fais une écurie familiale. J'ai pas pensé aux écuries familiales, tu sais, j'ai pensé aux écuries commerciales. Et je vais là, c'est quoi, je vais aller cogner à toutes les portes de toutes les maisons à mon village pour demander aux gens qui ont des écuries s'ils veulent accueillir mon cheval. J'étais comme, voyons donc. Fait que là, Arthur me dit, écris donc sur le groupe des parents de ton village. Donc là, je m'en vais sur Facebook. J'écris donc aux parents du village. Je les dis, écoutez, j'ai un cheval. Je cherche une écurie familiale où il pourrait être dehors à l'année. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'accueillir, tu sais? Et là, il y a quelqu'un qui lève la main. Il dit, nous, on vient de s'acheter une maison. Et là, ça a l'air, c'est le père d'une amie à ma fille. J'étais comme, hey, les synchronicités, voir que mon cheval va être hébergé chez une amie à ma fille. J'ai dit, quelle belle synchronicité. Fait que là, déménage notre cheval le 13 septembre à cette écurie-là. Et là, Arthur arrive à cette écurie-là et il est en colère. Il est fâché et il va pas bien. Et là, ça commence à pas bien aller. Là, je commence un peu à être épuisée. Là, j'ai dit, c'est exigeant, c'est épuisant, j'avais pas prévu ça, j'avais pas prévu de t'acheter, j'avais rien prévu de tout ça. C'est toi qui m'as dit qu'il y avait une écurie pour toi, ici au village. T'es ici, pourquoi t'es pas heureux? Pourquoi ça va pas ici? Et il était vraiment en colère contre moi. Puis je disais, mais pourquoi t'es en colère contre moi? Donc là, ça commençait à me travailler, là. Donc là, j'ai demandé à mon équipe d'anges, hein, mes élèves du cours professionnel de communication animale, mes chers chéris que j'adore et que je salue. Et là, j'avais dit, là, j'ai besoin donc de votre soutien. Mon cheval, il est pas bien à l'écurie où il est. Qui voudrait aller parler avec lui? Parce que là, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. C'est lui qui m'a tout dit ce que je devais faire. J'ai tout fait ce qu'il m'a dit et il est pas content. Et là, j'ai une élève, donc Carole, je te salue, qui va voir Arthur et qui lui dit, Arthur, il a dit, oui, c'est vraiment toi, tu es sa gardienne, tu as une mission auprès de lui de travailler avec les enfants, d'enseigner aux enfants. Donc, toute la mission, elle l'a toute vue, Carole, j'y avais rien dit. Et là, elle me dit, Arthur, il dit que sa place est dans une écurie familiale dans la vallée. Là, j'ai dit, la vallée? Je dis, ben oui, il y a une vallée dans mon village, entre les montagnes, près de la rivière. Je dis, ben voyons donc, c'est pas cette écurie-là où il devait être. Donc, je prends ma voiture et pendant 3 jours, tous les soirs, j'ai cogné à toutes les portes du village où il y avait des écuries familiales. Donc, je faisais toutes les rues de mon village et là, quand je suis arrivée dans la vallée, sur la 5e avenue, au niveau de la vallée, il y avait 2 écuries. Donc, je vois la première écurie, personne ne répond à la porte. Je vois la 2e écurie, un monsieur ouvre la porte. Je dis bonjour, je m'appelle Liliane, j'ai un cheval, vous avez des chevaux, accepteriez-vous de prendre mon cheval en pension? Et là, il me regarde, puis il dit, oui. Il dit, on a une place pour un cheval de plus. Nous, c'est uniquement en extérieur, pas d'intérieur, exactement ce dont j'avais besoin. Elle dit, j'ai un cheval qui a fourbé, donc on a séparé les chevaux, donc ils sont toutes seuls, donc ça leur ferait des amis. Et mon cheval est super tranquille, il est super fin, donc ça fitait vraiment bien avec la personnalité des gens. Et là, il me dit, en fait, nous, on part tout l'hiver en Floride et on a besoin de gens pour s'occuper des chevaux matin et soir. Est-ce que tu accepterais en échange de nourrir les chevaux matin et soir pendant quelques semaines, quelques mois?
Je dis, ben oui, j'habite à 5 minutes de chez vous, ça va me faire plaisir d'aller m'occuper des chevaux. Et là, lui, en revenait pas. Il n'y avait pas besoin d'engager quelqu'un pour s'occuper des chevaux. Il y avait un nouveau pensionnaire qui allait leur ramener du revenu. Puis en plus, ben, il y avait quelqu'un comme moi de super bienveillante, de super disponible qui allait pouvoir venir s'occuper des chevaux matin et soir pendant plusieurs semaines. Et là, ils ont commencé à se dire, mais c'est quoi ce miracle-là? Et là, c'est une famille avec des enfants aussi, tout, des enfants plus vieux. Et la dame me dit, Liliane a dit, on n'en revient pas que l'univers nous ait envoyé toi. Tu es venu cogner à notre porte pour nous offrir un cheval, puis pour nous dire que tu allais t'en occuper pendant les mois de l'hiver où on allait être en Floride. C'est comme de la providence. Elle dit, tu es une bénédiction dans notre vie. J'étais comme, je suis une bénédiction dans votre vie, mais vous êtes une bénédiction dans la mienne et dans celle d'Arthur. Et devinez quoi? La dame fait de la communication animale. Mais pas parce qu'elle a fait des formations puis qu'elle est dans la spiritualité, parce qu'elle a ça en elle depuis toujours. Et elle le sait plus ou moins, dans le sens que, tu sais, dans sa famille, tout ça, les gens, elle en parle avec ses enfants, avec son mari, puis les gens la prennent pas au sérieux, puis elle me parlait de mon cheval, elle me parlait de la dynamique des chevaux, elle me parlait comment qu'elle aidait l'intégration de mon cheval au sein de l'écurie. Et je lui disais, mais je trouve ça extraordinaire ce que vous faites avec les chevaux. Puis je dis, vous communiquez avec eux? Elle dit, ben oui, je communique avec eux. Fait que là, on a commencé à se parler de nos chevaux par le biais de la communication animale. Écoutez, la propriétaire de l'écurie et moi, on parle comme animal quand on parle de nos chevaux pour le bien-être de nos chevaux, de toutes les problématiques qu'on rencontre ou de tous les besoins et tout ça. C'est incroyable. Et là, je lui dis, écoutez, Arthur m'a dit que ma mission, c'était d'enseigner la communication animale aux enfants. Accepteriez-vous que je fasse un atelier pour enfants chez vous, dans votre maison? Elle dit oui! Donc, le 11 octobre, j'ai donné mon premier atelier de communication animale pour enfants avec Arthur chez eux. Mais écoutez bien ça. Au mois d'août, j'étais à une fête à mon village et j'avais une table et je vendais mon livre sur la communication animale. Et il y a plein de parents qui sont venus me voir pour me dire, mon enfant m'a demandé ce matin en se levant que tu lui enseignes la communication animale. Parce que je commence à être un petit peu connue dans le village. Donc, c'est les enfants qui ont demandé à leurs parents que je leur enseigne la communication animale. Ils arrivent à la foire du village. Je suis là, avec mon livre sur la com animale. Ils viennent me voir. Ils m'ont dire ça. Donc, je leur ai planifié une journée. Mon cours s'est rempli instantanément cette journée-là. J'ai pas eu de promotion à faire. J'ai pas eu de publicité à faire. Donc, tous les enfants du village qui voulaient apprendre la communication animale avec moi, ils étaient là cette journée-là. Ça a été une journée magique. Je salue Marie-Michel qui était là avec ses enfants aussi, une de mes élèves aussi, qui est venue m'assister pendant cette journée-là. Les enfants, ils ont été chamboulés. Ils ont été capables de faire de la com animale. J'en étais tellement émue. Ils ont vécu une journée remarquable. La journée s'est terminée. Ils m'ont demandé une deuxième journée de communication animale. Ils ont créé des liens tellement significatifs avec les chevaux. Il y avait 3 chevaux qui étaient là. Et le lendemain, quand on a terminé le cours de communication animale pour enfants, la propriétaire de l'écurie qui fait de la com animale, elle vient me voir, elle dit, Liliane, elle dit, les chevaux sont plus pareils depuis que tu es venue, puis depuis que tu as fait le cours de com animale avec les enfants. Elle dit, ce matin, quand ils se sont réveillés, quand les chevaux étaient au champ, elle dit, ils étaient d'une tranquillité, d'une zénitude inexplicable, et ils sentaient qu'il manquait quelque chose. Ils cherchaient les enfants, ils cherchaient notre présence parce que pendant une journée complète, on a communiqué avec eux, on s'est relié avec eux. Donc, les chevaux ont comme eu une expérience qui les a profondément transformés et guéris, puis les enfants aussi, et moi aussi. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, l'univers souhaite qu'on co-crée avec lui. L'univers a une mission pour notre âme. L'univers veut des choses précises pour nous, pour les animaux, pour les enfants, pour des gens qui ont des écuries, pour tout le monde. Et quand on écoute la guidance, tout se met en branle comme une balle de neige et tout le monde finit par dire que c'était une bénédiction. Donc, si j'avais décidé de ne pas dire à Francine que son cheval m'avait dit « ben ton cheval, ça a l'air que c'est le mien ». Puis si j'avais refusé d'en parler à mon conjoint, puis si je m'avais dit « ben non, ça coûte tellement cher un cheval, je ne peux pas me le permettre ». Et si je m'étais dit « c'est ben trop compliqué, j'ai pas le temps de gérer un cheval cet automne ». Et si je m'étais dit « ben non, je veux pas faire de com animal avec les enfants, c'était pas prévu cette année ».
Et si je m'étais tout dit ça, j'aurais dit non à l'univers, à mon destin, à la co-création. Francine se serait ramassée avec un cheval qu'elle ne pouvait plus garder. Il aurait été vendu dans une autre écurie par rapport. Moi, j'aurais pas pu accomplir ma mission. Les enfants n'auraient pas pu recevoir cet enseignement-là. Et l'écurie qui accueille mon cheval n'aurait pas pu avoir la bénédiction d'avoir mon cheval et de m'avoir auprès d'eux. Donc, tout le monde est comme là où ils doivent être. Et c'est incroyable parce que c'est Arthur qui m'a tout dit. C'est Arthur, il m'a dit son nom, que c'était moi sa gardienne, qu'il y avait une écurie familiale pour lui dans mon village. Quand je l'ai amené à la mauvaise écurie, il était fâché, là. Écoute, il était pas content. Il a dit à mon élève que c'était dans la vallée qu'il y avait une place pour lui. Il y avait effectivement une place pour lui. Puis j'irais même plus loin en vous disant que Ekan, le cheval avec qui il est dans l'écurie, ils se connaissent depuis très longtemps. C'est pas leur première vie ensemble. Dès que j'ai ouvert la porte du champ puis que les deux chevaux se sont retrouvés, là, ils couraient ensemble, ils se roulaient par terre, ils se faisaient des bisous, ils étaient comme en train de faire une fête. Moi, la propriétaire de l'écurie, la propriétaire de l'autre cheval, on pleurait cette journée-là. Il y avait une rencontre magique. Et ça, c'est parce que je suis une personne spirituelle. C'est parce que je laisse mon ego de côté. C'est parce que je laisse mes réticences de côté, mes frustrations de côté, mes peurs du manque, mes obligations professionnelles, familiales et tout ça. Et je dis oui. Je dis oui à l'univers quand j'ai une guidance. Je dis oui à l'univers pour les messages que je reçois. Je dis oui à l'univers, même si ça implique de changer moi qui je suis. Ça implique des changements dans ma famille. Ça implique des changements chez plein de gens. Ça me demande de l'énergie. Ça me demande de l'argent. Mais je suis à la bonne place et je co-crée avec l'univers, avec ce qui devait être. Donc, c'est pour ça que cette histoire-là, elle me jette par terre, elle est juste fabuleuse et que je la prends avec tellement de bénédiction et tellement d'amour et de gratitude. Et c'est pour ça que je suis épuisée au mois de décembre. C'est pour ça que j'ai fait aucun live cet automne. C'est pour ça que je traîne de la patte à ce temps-ci de l'année parce que j'ai créé des nouveaux cours, j'ai enseigné des cours comme animal, j'ai géré un cheval, de changement d'écurie, tout ce que je viens de vous raconter. Et c'est pas fini parce que, évidemment, l'appel d'enseigner aux enfants est tellement puissante et je la reçois tous les jours que j'ai créé plein d'autres cours de communication animale avec les enfants. Et le prochain cours, c'est le 18 décembre en Estrie au refuge Lobadanaki, un refuge d'animaux sauvages. Et le cours, il est déjà complet. Le cours, il s'est booké en 2 jours, en 48 heures. On a eu toutes les inscriptions. Donc, je voulais vous annoncer que j'ouvre un 3e cours de communication animale pour enfants. Ça va être pendant la semaine de relâche, le mardi 1er mars. Une belle date, le 1er mars, en Estrie aussi. Donc, je vais laisser tous les détails bientôt sur ma page pour si vous avez des enfants, vous voulez les inscrire pour cet atelier de communication animale le 1er mars. Donc là, il y a de la place pour vous. Et j'ai d'autres dates qui s'en viennent dans d'autres régions du Québec aussi. Donc, c'est vraiment sacré pour moi d'écouter ce que l'univers nous dit. Je vous invite fortement à le faire et à ne pas négliger les animaux. Les animaux, ce sont des guides. Et ce ne sont pas juste des guides spirituels ou des guides affectifs, ce sont des guides puissants. Ils peuvent venir te voir et te dire, voici ta mission dans la vie. Et j'en vois passer dans mes élèves quand ils font des communications animales, souvent ils nomment des missions de vie à leurs gardiens et j'entends, mes élèves me rendent la com animale et le retour du gardien. Des fois, le retour du gardien dit non, c'était pas prévu, je veux pas retourner aux études, non, je veux pas. Mais il ne faut pas faire ça. Quand vous avez une guidance claire, surtout une guidance qui vient d'un animal, c'est un acte sacré, c'est un acte divin et ça va créer une pulsion énergétique qui va créer une vague qui va nourrir beaucoup plus de gens que vous-même et que l'animal en soi et qui va créer un karma et un destin fabuleux pour des centaines de personnes. Donc, c'est vraiment important de dire, c'est correct, je serai fatiguée, oui, je vais mettre de l'argent de côté ou telle chose, et vraiment d'être à l'écoute de cette guidance-là. Donc, c'est vraiment le message sacré que je voulais vous donner aujourd'hui. Il y a Elodie qui dit, c'est la fête de mon garçon le 28 février, j'aimerais lui offrir ça le 1er mars. Oui! Mais oui! Hey, wow! Quel beau cadeau! Si tu savais le nombre de parents qui ont inscrit leurs enfants ou leurs petits-enfants, il y a des grands-parents qui ont inscrit leurs enfants, je tiens à le dire.
comme cadeau de Noël, comme cadeau d'anniversaire. C'est tellement un acte sacré, je trouve, comme cadeau plutôt qu'un objet matériel, là. C'est un souvenir qui reste. Récemment, quand j'ai mis la photo d'Arthur, il y a il y a des enfants qui ont dit à leur maman, ah, c'est Arthur! Tu sais, ils se rappellent d'eux, ils créent des liens avec les animaux, c'est fabuleux. Donc, je vais mettre tous les détails sur ma page. Il y a aussi le cours d'initiation à la communication animale qui commence le 15 janvier prochain, où vous avez accès au module le 17 janvier prochain, le lundi. C'est les coachings qui commencent pour 8 semaines. Donc, il reste de la place. C'est un nombre restreint d'inscriptions aussi. C'est des groupes que je fais avec un nombre maximum d'inscriptions. Donc, si vous voulez vous inscrire au cours d'initiation à la communication animale pour justement apprendre à déceler les messages des animaux, de vos animaux, des gens autour de vous, autant dans leur personnalité, dans leur essence à eux, que des messages divins qu'ils peuvent transmettre. Tu sais, c'est le temps de s'inscrire. Je n'offre que 2 cohortes de communication animale par année seulement. Donc c'est le temps d'embarquer dans le bateau si vous voulez vous inscrire en janvier, parce que la prochaine cohorte va seulement avoir lieu en septembre prochain. Donc c'est ça. J'ai mis le lien là en haut de la vidéo. Vous pouvez aller vous inscrire. Donc voilà, on va traverser ce voyage-là ensemble, parce que oui, il y a nos guides, il y a nos anges gardiens qui nous parlent, mais pas que. Et c'est ça. Donc moi, cette fois-ci, c'était pas mes guides de là-haut qui m'ont parlé, c'était un bel animal, un beau cheval que je connaissais pas, qui avait une mission sur Terre qu'il connaissait et qui avait besoin qu'on la vive ensemble. Donc c'est pour ça que je trouve précieux d'apprendre à communiquer avec la nature et les animaux, parce que nos anges gardiens résident là-dedans. La sagesse spirituelle réside là-dedans. Pas besoin de partir dans d'autres galaxies, dans d'autres dimensions. Pas besoin de se connecter tout le temps avec les anges puis les archanges. Il suffit de regarder un arbre, une plante, un cheval, un chien, de l'écouter. Puis, toute la sagesse de l'univers réside dans leur message. Donc voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une super belle journée. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que cette vidéo-là vous a fait vivre, des messages peut-être précieux que vous avez reçus de certains animaux aussi. Puis si vous désirez aussi apprendre la communication animale, que ce soit pour vous, pour vos enfants, n'hésitez pas. Donc mes portes sont grandes ouvertes, puis je vous accueille avec plein de plaisir. Puis je vous enverrai plein de belles photos de l'atelier qu'on fait le 18 décembre. Au refuge. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée tout le monde, puis je vous dis à bientôt.